Bonjour et bienvenue dans Travailler avec le Divin, le podcast pour les femmes qui allient business et guidance divine. Je suis Valérie Chanudet, canal, accompagnante spirituelle et formatrice. Ici, je vous partage des clés, des élans, des canalisations, des prises de conscience pour œuvrer avec l'âme, vous connecter à la source et incarner pleinement votre mission. Merci d'être ici. Installez-vous, ouvrez votre cœur et laissez la vibration faire son œuvre. Aujourd'hui, on va parler d'une blessure que je rencontre très souvent, une blessure que je rencontre chez moi, je vous avoue, je l'ai aussi, et chez mes clientes, mais également chez beaucoup de personnes. Il s'agit de la peur de déranger. Ah, vous aussi vous vous reconnaissez? Alors, cette peur de déranger, en fait, c'est comme une sensation sourde qui nous fait rester silencieuse, qui, même quand on a notre cœur qui a envie de hurler, ou même quand on hurle intérieurement, pourtant on n'ouvre pas la bouche, on ne dit rien. C'est cette blessure, c'est cette peur de déranger, c'est quand on hésite à envoyer un message, à partager une publication, à faire entendre sa voix, oser dire une vérité. Et en fait, ce n'est pas qu'on n'a rien à dire. C'est même pas ça. C'est qu'on se demande si on a le droit de le dire. Donc voilà le sujet d'aujourd'hui, la peur de déranger. Alors voyons tout d'abord d'où vient cette peur. Et la peur de déranger vient d'abord de l'enfance. On a appris à être sage, à être la petite fille parfaite, la petite fille gentille, discrète, facile à vivre, qui se fait pas remarquer, qui est sage, qui joue sagement dans son coin avec sa jolie petite robe et son petit nœud dans les cheveux. Voilà, c'était moi. C'était moi. Là, je me reconnais tout à fait. D'ailleurs, j'ai prévenu mes parents. J'ai dit, dans la prochaine vie, si vous êtes encore mes parents, je vous promets que je serai beaucoup moins sage. Vous êtes prévenus. Bon, voilà, je ferme la parenthèse. Mais bon, donc voilà, ça vient de notre éducation, de notre enfance, où on nous a fait comprendre que si on voulait être aimé de maman, si on voulait rendre notre papa fier, eh bien, nous devions être sages, discrètes, pas faire de bruit, pas parler, toujours acquiescer, etc. Ok ? Ça vient aussi, cette peur, elle vient aussi du collectif. Du collectif où l'image de la femme, c'est la femme douce, c'est la femme qui ne fait pas de vagues, c'est aussi la femme qui sait se taire selon les sujets abordés, n'est-ce pas? Parce qu'on sait très bien qu'une femme, par exemple, n'y connaît rien en politique. Par exemple. Vous voyez un peu le cliché? Et pourtant, on a encore tellement ça imprégné en nous. Sans parler de certaines cultures que l'on peut voir où les femmes deviennent des véritables fantômes avec ce qu'on leur met sur le corps. Donc voilà, ne pas déranger, ne pas avoir une opinion et ne pas l'exprimer sur des sujets sérieux. Voyez? Non. Les femmes, des sujets sérieux, c'est réservé aux hommes. C'est très cliché et pourtant c'est encore très très présent en nous. Et puis, on a aussi, dans ce mouvement spirituel, parfois, on confond paix intérieure avec absence de mouvement, avec absence de prise de position, avec absence d'action. Et
ça paraît plus sage d'être assis en lotus et de ne rien faire, plutôt que d'agir où là on paraît plus comme une perturbatrice, plutôt que comme une personne spirituelle. Vous voyez ? Ça, c'est encore des clichés. Et oh, bon sang, que cela m'énerve, je vous avoue. Ah non. Je n'ai vraiment plus envie du tout de vivre selon ces règles-là, mais plus du tout. D'où ce podcast, d'où mes vidéos, toute ma démarche là, parce que non, c'est fini, c'est plus pour moi ça, c'est plus pour moi. Après, il y a une autre chose qu'on doit comprendre, en fait, c'est que déranger, la peur de déranger. Parce qu'on associe déranger avec blesser. Si on dit quelque chose, ça va blesser, ça va déranger, ça va blesser la personne. Or, pas du tout. Pas du tout. Déranger, c'est en fait bousculer quelque chose qui est figé. C'est sortir du cadre, c'est bousculer, c'est donner un grand coup de pied dans la fourmilière, c'est secouer le cocotier, voyez ? C'est mettre en lumière, c'est allumer une lumière dans une pièce qui est restée trop longtemps fermée. C'est ouvrir grand les fenêtres, faire des courants d'air dans une pièce qui sent trop le renfermer. C'est ça, déranger. Et il arrive pour certains d'entre nous que ce soit exactement ce qu'on est venu faire ici dans cette vie. On est venu, notre âme s'est incarnée pour déranger. Parce que si on ne dérange pas, si les choses restent les mêmes, il n'y a pas d'évolution. Et arrive un moment, il faut vraiment lancer ce pavé dans la mare, même si ça secoue la vase, même si ça la fait remonter à la surface. Certains d'entre nous sont venus pour déranger et c'est super. Franchement, c'est super. Pas toujours facile. Ça, croyez-moi, je le sais, je le conçois tout à fait. Mais bon sang, qu'est-ce que ça fait du bien aussi. Alors, est-ce que vous sentez que votre âme est venue déranger ? Voyons maintenant ce que cela fait dans nos vies quand on n'ose pas déranger. Déjà, on se tait. On retient un message, pourtant inspiré. On sait qu'on devrait dire quelque chose, on devrait dire telle chose à telle personne en face de nous, ou au travail, devant les collègues, devant un patron. On sait que ce que l'on a à dire est important et juste, même si ce n'est pas forcément ce qu'ils ont envie d'entendre. Et pourtant, on ne le dit pas. Donc on passe à côté de quelque chose. Les gens autour de nous passent à côté de quelque chose. Ne pas déranger, ne pas oser déranger, c'est ne pas dire ce qu'on ressent. Et vous savez, j'ai appris que les autres ne peuvent pas lire, en fait, dans notre tête. Non, ils savent pas. Donc, si on n'exprime pas ce que l'on ressent, ce que l'on veut, nos désirs, nos besoins, les autres ne devinent pas. C'est triste, mais c'est comme ça. Quand on n'ose pas déranger, on filtre. On filtre tout ce qu'on fait jusqu'à ce que ce soit lisse, jusqu'à ce que ce soit
je dirais même pareil. Est-ce que vous avez remarqué à quel point, maintenant, si vous êtes un petit peu sur les réseaux sociaux, toutes les jeunes femmes se ressemblent. Elles ont toutes la même coiffure, elles ont toutes le même maquillage, elles ont toutes les mêmes ongles. C'est tout identique, c'est tout lisse. On nous incite à n'avoir qu'une seule pensée, la bien-pensance. Si on sort du lot, c'est pas bien. Voyez, on tend, là il y a vraiment une tendance, c'est accéléré, c'est phénoménal, de lisser en fait le monde. Le monde entier doit penser et faire la même chose, doit acheter la même chose, doit conduire le même style de voiture, n'est-ce pas? Vous voyez ce que je veux dire? Doit s'habiller pareil, se maquiller pareil, avoir les mêmes ongles, doit, etc., etc. Vous voyez, vous doivent même maintenant manger la même chose, attention. Bref, tout ça c'est lissé et en plus, sans parler d'être tiré vers le bas, mais c'est vraiment lissé. Et donc on finit soi-même, sans même que ce soit imposé par qui que ce soit, on finit par s'auto-censurer. Et quand on veut travailler avec le divin, quand on veut collaborer avec le divin, et qu'on n'ose pas déranger, eh bien on commence à douter. On commence à douter des messages que l'on reçoit, des canalisations, des intuitions. On doute également on a cet élan, mais on doute et puis non, en fin de compte, on ne fait pas. Et en restant dans cette énergie-là de ne pas déranger, et bien petit à petit, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on se déconnecte. On se déconnecte. Même si là-haut, notre joyeuse bande est toujours présente, mais comme on doute des messages que l'on reçoit et qu'on n'agit pas dessus, eh bien, eux aussi, ils se mettent en position d'attente. Ils attendent que nous soyons à nouveau connectés, prêtes et dans l'action. Parce que je vais vous dire très franchement, les messages que les guides nous envoient vont déranger. Ça, c'est sûr. Ils vont déranger parce qu'ils ne correspondent pas à une bien-pensance, stéréotypée. Non. Ils vont déranger parce que c'est une vérité. C'est une vérité qui nous bouscule, qui nous amène à redevenir souverains, à être à nouveau dans notre pouvoir, et donc ce qui veut dire à être à nouveau responsable de nous-mêmes, et d'arrêter de censurer, de nous censurer et de censurer les autres. Donc forcément, ça dérange. Mais si c'était en fait une bonne chose, et si, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si on était venu justement pour ça, si déranger faisait vraiment partie de votre mission d'âme. Parce que vous savez que certaines vérités guérissent. Alors au début, ça fait peut-être un petit peu mal, c'est comme le pansement qu'on arrache, aïe. Mais en fait, après, la cicatrice, la blessure guérit. Et lorsque l'on est dans la vérité comme ça, lorsque l'on transmet avec authenticité l'information que l'on reçoit par la canalisation, par une intuition, par une inspiration, quand on transmet le message, eh bien tout de suite la vibration s'élève. Lorsqu'on est dans la peur de déranger, la vibration devient plus lourde et on descend. Lorsqu'on s'exprime, la vibration s'élève, elle monte. Et c'est pour ça qu'elle réveille, c'est pour ça qu'elle peut guérir, qu'elle peut cicatriser. Alors peut-être que vous sentez que vous avez des messages à transmettre, que vous avez des choses à dire. Et ça ne vient pas de votre ego, non, ça vient de plus profond. Vous sentez qu'il y a quelque chose en vous qui a besoin de s'exprimer, il y a quelque chose en vous qui a besoin de sortir. Eh bien ça, c'est l'énergie de votre âme, c'est la mission de votre âme
qui veut se faire entendre, qui a été trop longtemps oubliée et qui maintenant est prête, et vous c'est prête pour pouvoir l'exprimer pleinement. Et donc vous pouvez vous poser la question, si je savais ce que j'ai à dire est juste, est-ce que j'oserais le dire, même si ça dérange un peu? Eh bien, je pense que, puisque vous écoutez cet audio aujourd'hui, la réponse est oui. Et que vous vous sentez prête à oser dire, même si ça dérange un peu. Alors maintenant, j'ai envie de partager avec vous quelques clés pour vous libérer de cette peur. Alors, c'est des pistes douces, toujours, mais qui permettent de vous transformer en profondeur, d'accord? Alors la première chose, enfin une des choses que vous pouvez faire, s'il n'y a pas un ordre de préférence, la première chose que vous pouvez faire, c'est de travailler votre chakra de la gorge. Je mettrai dans la description un lien d'une mini-formation que j'ai justement pour travailler ce chakra de la gorge. Le chakra de la gorge, c'est le chakra de l'expression sous toutes ses formes. Et souvent, eh bien, on a quelque chose qui nous reste en travers de la gorge et qui bloque le passage. Donc, s'en libérer, fluidifier ce passage-là, enlever les obstacles, les dissoudre, les faire disparaître. Donc, travailler ce chakra de la gorge. Je mettrai le lien dans la description de cet audio. Ensuite, vous reliez à la terre. J'ai remarqué que quand on a un contact avec la terre, eh bien on est plus ancré, on est plus solide, on est plus stable et on est moins du coup dans la peur et peu importe les peurs. Donc vous reliez à la terre. Donc ça peut prendre toutes les formes que vous voulez, que ce soit de marcher pieds nus dans l'herbe ou sur la plage ou marcher pieds nus, que ce soit de faire du jardinage ou des plantations si vous n'avez pas de jardin mais un balcon, de faire des plantations, de toucher, en tout cas d'être en contact avec la terre, d'être en contact avec la nature le plus possible pour vous centrer, pour vous ancrer et pour recevoir cette énergie nourricière déjà et surtout cette énergie de stabilité. Donc vous connectez à la terre. Et puis une autre clé aussi, c'est d'accepter que de toute façon, vous ne plairez pas à tout le monde. Vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Mais je dirais même plus, vous n'êtes pas là pour plaire. Vous êtes là pour vibrer à votre fréquence juste. Vous êtes là pour vibrer à votre fréquence juste. Donc même si ce que vous faites ou ce que vous dites n'est pas parfait, ça n'a aucune importance. Le but, ce n'est pas d'être parfait, ce n'est pas la perfection qui n'existe pas d'ailleurs. Le but, c'est d'exprimer ce que votre âme a à dire. Votre but, c'est d'exprimer les messages que vous recevez de vos guides, de la source. Votre but, c'est d'exprimer les intuitions que vous avez. Votre but n'est pas de plaire, mais d'être dans votre vérité, d'être dans votre justesse. Et même si ce n'est pas parfait, même si ce n'est pas attendu, même si ce n'est pas... Peu importe. Peu importe. Voyez ? Parce qu'il y a quelque chose de sacré dans la parole. Notre parole notre parole est un instrument sacré. C'est un outil extraordinaire. C'est un outil qui peut faire beaucoup de mal. En effet, on peut vraiment blesser, on peut détruire quelqu'un avec les mots. Mais c'est
du coup aussi un outil qui peut faire énormément de bien, qui peut changer les choses, qui peut transformer les situations et les gens en profondeur. Donc de respecter cet instrument-là, c'est vraiment quelque chose de sacré. Et ça a été donné à l'homme pour une raison particulière, n'est-ce pas? Pour créer le monde divin. Et donc d'utiliser votre parole. Faites entendre votre voix, dans tous les sens du terme. Et non seulement ça va avoir un impact sur les autres, mais surtout, le simple fait d'oser dire ce que vous ressentez va ouvrir un espace de guérison en vous et autour de vous. Donc exprimez-vous, même si ça dérange. Et j'aurais envie de dire surtout si ça dérange. En tout cas, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que cet épisode vous aura parlé. J'espère que cet épisode aura titillé cette petite partie en vous, au fond de vous, qui a envie de s'exprimer. Je vous remercie beaucoup d'aimer, de liker, de mettre un pouce, un cœur sous cet épisode. Merci de le partager à une autre femme de lumière qui a besoin d'entendre ce message. Je vous dis à très très bientôt. Comme d'habitude, souriez, rayonnez et à très bientôt dans un autre épisode. Au revoir.